Alerte! Alerte! Sauve-Clipper! Toutes ces horreurs, moi, ça m'endort. Mieux vaut dormir. Tu as raison, Stéréo. Préférons à ces platitudes un sommeil réparateur. En plus, c'est meilleur pour la santé. Ne veille pas trop tard, Bud. Bonne nuit, pied tendre. Ah, les gars, me dites pas quand vous allez déjà vous coucher. Les gars, me laissez pas seul avec la gelée cannibale. Soyez sympa. M'abandonnez pas. La gelée bouffeuse d'hommes arrive. Elle va dévorer votre petit. Sortons la liste, mon brave Philibert. Quel est le prochain largage? Un très beau tir groupé en vue, patron. Voilà, une bande de 5 des petits nouveaux. On ne sait pas grand-chose à leur sujet. C'est la première fois qu'ils sont sur la liste. Mais pourquoi ne nous sommes-nous jamais occupés de ces pauvres gamins auparavant? Pourquoi? J'en sais rien, c'est comme s'ils étaient sortis de nulle part. Philibert, nous avons manqué à notre devoir, mais nous allons nous rattraper. Pauvres petits êtres sans défense, guettant depuis des années devant une cheminée vide. Oh oui, Philibert, un seul geste de moi permettra de redonner espoir à ces pauvres malheureux, abandonnés à leur triste sort, et de changer le cours de leur frêle existence, à partir de maintenant et jusqu'à désormais, parce que je suis le seul, l'authentique, l'irremplaçable Père Noël! Arrière, ne t'approche pas, sale guimauve rouge. Hein? Paroi lisse, pas de coude. Ça va glisser comme sur une peau de marmotte, mon garçon. Pareil, donne la haute, Philibert. Quoi? La marée rouge, la purée moule, la c'est la maman, la marée rouge, et la maman, ils sont venus, ils sont tous là, mais c'est la marée rouge, regarde. Oh. Par le grand spouts, Philippard de Bibibulle, nous sommes envahis. Un tas de gelée rouge arrive par la cheminée. On dirait une pomme. Une pomme. Une belle pomme rouge. Oh, Gordius, on ne sait pas où ça a traîné. Oh non de... Déjà de retour, patron. Vous avez un problème? Oh, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui bouge dans la cheminée. Tu nous en as débarrassé, Gordius. Tu es le champion du monde. Oh non, la gelée va revenir. Elle revient toujours. Oh, vous avez vu, elle salive. Oh, oui. Oh, faites quelque chose, je vous en supplie. Amstram Graham, Tutical. Oh, la vache. La parole de Noël, ça va faire sauter le bouchon en moins de 2. Oh. Oh. C'est plus une vague, c'est le déluge. Tout le monde aux abris. Candy, tes chaussures neuves. Élimination du parasite.
Grâce à cet appareil, idéal pour souris, castors, limaces et autres fléaux domestiques. Procédons à des essais préalables. Voilà qui va coincer la vermine à coup sûr. Oui. Voilà! Regarde bien, Philibert, tête en avant. Oh, oh, oh. Gagné. Waouh, très belle sortie de terrain. Débarrasse-moi de ça immédiatement. Merci. S'il essayait par la porte. Comment? Oh, si! La cheminée, c'est une tradition que je respecterai. Moi, coûte que coûte. Aucune cheminée ne m'a résisté au cours de ma carrière, compris? Continue tout droit comme ça. Parfait. Stop. Ne suivez pas cet exemple, les enfants. Oui, on ne joue pas avec l'électricité, hein? Oh, avec les allumettes. Ce conseil vous est offert gracieusement. Par et à survie, joyeuse fête de Noël garantie. OK, envoyez la sauce. Aïe, 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 aïe. Malgré son âge, il reste branché, le patron. Oh là là, qu'est-ce que fait la gelée? Elle va revenir, rien ne l'arrêtera. Oh, je réclame un temps mort, elle va mourir. Il semble en effet que l'ennemi soit indestructible. Qu'il dispose de la force absolue. J'ai déjà croqué dans bien meilleur que ça. L'heure est venue de sortir l'artillerie lourde. Active, mon garçon. Pense à ces malheureux bambins abandonnés qui guettent impatiemment au pied de l'âtre. Main jointe et cœur battant, la venue du personnage dont ils rêvent. Le Père Noël. Oh, vite, vite, dépêche-toi. Le bruit de marteau vient de s'arrêter. Ne t'inquiète pas, Bat. Nous allons renvoyer l'ennemi dans ses foyers. Viens, petite gelée. Cours par ici, nous t'attendons. Lâchez tout. Nous y voilà. Ça passe ou ça casse. Aucune chance. Ah, nounours. Nounours. Oh. Waouh! Waouh! Ah, j'en rêvais depuis mon plus jeune âge. Wow! Oh, la collection complète des grands classiques du film Catastrophe. C'est comme si la gelée avait lu au fond de notre cœur. Devinez, nos désirs les plus chers. Comme si ses intentions étaient amicales. Oh. C'est vrai. La gelée rouge ne cherchait visiblement qu'à sympathiser. Et dire que nous l'avons pris pour une ennemie, en nous fiant uniquement à la couleur de sa peau. Aujourd'hui, camarades, nous avons appris la plus grande des leçons. Oh, nous n'avons pas tout déballé.
papy Noël. Oh oui. Ah bah ça a été de la tarte aux fraises ce coup-là. Alors, moi, Philibert, quels sont les prochains petits vénards? Attendez voir. Le petit Bruno Castagnos, Mademoiselle Chippy Tape-Dur et le jeune Frédéric le Défonceur. Et reparti pour un tour, mon bon Philibert. Debout là-dedans! C'est quoi ce plan de barrer l'accès de la cuisine? Tu as encore du trop mangé, Gorgeous, et tu fais un cauchemar. Branche le circuit de surveillance vidéo, Bud. Essayons de tirer ce mystère au clair. Gorgius n'a pas rêvé. Il y a des barreaux partout. Oh, c'est quoi ce petit bonhomme ridicule? Quoi de neuf, Ernie? Je sens que ce soir tu vas te régaler, mon vieux, t'as du canard à l'orange. Charles Hubert, tu sais que j'adore la cuisine de la prison. Ah, ils ont un drôle de genre, c'est des artistes, sans doute. Tout cela ressemble plutôt à un pénitencier. L'homme en uniforme est un garde. Le gros derrière les barreaux est un prisonnier. Tu as raison, Stéréo. C'est le système humain de la punition du crime par le châtiment. Ouais, bah je vais leur en flanquer, moi, un châtiment. Ils ont pas le droit de bloquer la cuisine, c'est sacré. Pas de problème, nous sortirons par la fenêtre. Tu veux dire cette fenêtre, Ethno? Ça va, Ernie? Y a rien de tel qu'un peu d'exercice pour vous ouvrir l'appétit, pas vrai? Ne force pas trop quand même, tu pourrais te faire un petit coup de chaud. T'as raison, c'est vrai. Je me sens un peu faible. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Une bonne grosse assiette de goulash. J'espère qu'ils parlent pas du goulash de tortue que je m'étais mijoté. Ah, l'avantage de cette formule, c'est qu'on ne risque pas de voir arriver de nouveaux locataires. Ah, d'une certaine façon, on peut dire qu'on a de la chance. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Ça y est, j'ai trouvé. Voilà ton petit déjeuner, Ernie. Oh, super. Oh, des crêpes à la sûre. Merci, Charluc, t'es mon pote. Hey, mec, t'es nouveau dans le coin. Nouveau? Oh non, ça fait déjà plus de 20 ans que je suis arrivé ici. On a décidé de se faire la belle, t'en es? M'évader? Oh mon Dieu, non. Ici, c'est ma maison. Puis en plus, j'aurais drôlement peur si j'étais dehors. Dis pas de bêtises. Pense un peu à tout ce qu'il y a dehors. Les jeux vidéo, la télé numérique, des bagnoles extra et plein de jolies poulettes qui t'attendent. Et tous les goulash de tortue au chocolat que tu pourras t'enfiler. J'en suis. Juste un truc, attendez-moi là. Hé, Charlube, tu serais d'accord si je m'évadais?
Hé, t'es assis sur mon plumard, machin. Pardon, j'ignorais que c'était le vôtre. Hein. Nous, les nouveaux, on les mate. Aïe, oh non, pas la tête. Aïe, non, pas la... Lui, il a de la carpe farcie, pendant que nous, on se tape des faillots. Oh, ces flageolets me rappellent le Victor et le week-end qu'on a passé ensemble dans les sulfatards de Cassiopée. Ah, je viens d'avoir une idée. Ah. On mastique un peu avec beaucoup de salive et admirer le travail. La clé de l'évasion. Mais il est pas vrai, ce Gugus. Mais qu'est-ce que tu fabriques? T'es pas un peu fêlé, non? Pas question que t'emmènes tout ça. Non. C'est le strict nécessaire. C'est mon kit de survie en milieu hostile. Au revoir, Charles Hubert. Tu sais, jamais je ne t'oublierai. Charles Hubert! Les nouveaux, on leur fait toujours une petite fête. Enfin, j'ai toujours la petite cuillère que grand-mère m'a donnée. Impeccable, ça devrait faire l'affaire. Ta petite cuillère, Candy. Ça fait drôlement peur ici. J'ai du mal à respirer. Ça doit grouiller de bestioles ici. Il fait de plus en plus sombre en plus. J'ai comme l'impression qu'on tourne en rond. Où on est? Toute cette poussière, ça me donne envie d'être... Salut, je m'appelle Candy, hein. Et vous, comment vous appelez-vous? Hein? Tu me fais penser à mon plus vieux pote. Et il vient de se tirer avec ma meuf. Aïe, mais non, pas là, ça fait mal, Je sens que je vais bientôt craquer. Dépêchez-vous, les gars. Ben alors, allez, dépêche! On ne tiendra pas très longtemps comme ça. Ça y est, j'y suis. Oh, punaise, balance-moi cette enclume. Non, t'es dingue. J'ai fait tout seul comme un grand à l'atelier de la prison. Bravo les gars, toutes mes félicitations. Vous avez réussi. On s'est bien amusé. Mais il faut que je regagne ma cellule parce que demain est un jour pas ordinaire. C'est le dernier que je vais passer ici. Et je voudrais pas manquer mon gueuleton de libération. Il y aura des gâteaux et des glaces. Charles Hubert, ouvre-moi. C'est moi. Hey!
Tu peux méditer autant que tu voudras, hein, banane. Lorsque tu rouvriras les yeux, bah, tu seras toujours au pénitencier, hein. Distribution du courrier. Il y a une carte postale pour vous, les gars. Je me demande qui nous l'envoie. On reçoit jamais de courrier. Regardez, ça alors c'est mon copain, Fabrice. Tu veux dire Fabrice Lelouch, ton vieux copain de l'époque du collège? Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire sur Terre? Et pourquoi tu vas pas lui demander? J'y vais de ce pas. Alors, je souhaite parler à la télévision. Votre vieux camarade de collège, Fabrice. Ne quittez pas, je vous le passe. Allô? Qui ça? Eh non, tu parles si je me souviens de toi. T'es de passage sur Terre aussi? Dis-moi où t'habites, faut qu'on se voit très vite. Chers camarades, je vous présente mon vieux copain de collège Fabrice avec qui j'ai fait les 400 coups. Fabrice, je te présente mes amis Gorgeous et Bud. Tous les amis de ce vieux sacripant d'ethno ne peuvent être que de sympathiques gaillards. Et notre jeunesse! C'est quand même incroyable de tomber l'un sur l'autre alors qu'on est à plus de 18 000 années-lumière de la maison. L'univers est petit, comme on dit. T'as l'air en forme, vieux brigand. Et toi, t'as pas changé d'un poil. Alors dis-moi, comment t'es-tu retrouvé sur Terre, vieille frébouille? Et surtout, explique-moi comment tu as réussi à échapper à la table de vivisection. Facile, je me suis servi de ma tête. En fait, à la fin de mes études, après mon service militaire, j'ai trouvé un boulot comme facteur. Manque de peau, le jour même où j'ai commencé à travailler, comme je connaissais pas bien ma tournée, je me suis pris un trou noir en sens interdit. Et c'est comme ça que j'ai atterri ici. Et ça fait plus ou moins 20 ans que je suis sur Terre. Et la tête, ça vous a servi à quoi? Eh bien, là où j'ai fait marcher ma tête, c'est quand je me suis dit que plutôt que de me cacher, j'allais me faire passer pour un type excentrique qui se déguise en alien. Et ça a marché, ça a tellement bien marché que je suis devenu célèbre et qu'on m'a même donné mon émission de télé à moi. Oui, je vais en goûter un. Et oui, et maintenant je suis célèbre, adulé et surtout immensément riche. Non, merci. La vie sur Terre, c'est pas si mal. Faut juste se faire sa place au soleil. Mais dis-moi à propos, est-ce que par hasard tu aurais encore ton vieux vaisseau? Tu veux dire la soucoupe avec laquelle je suis arrivé? Ah, évidemment que je l'ai encore. Mais c'est devenu une soucoupe de collection maintenant. Tu nous la prêterais pour rentrer chez nous? Vous la prêtez? Mais bien sûr. Mais alors, seulement à une condition. Que vous acceptiez d'être les vedettes du nouveau programme de télé-réalité dont je viens juste d'inventer le concept. Ça va s'appeler Lost Story. Le concept est simple, mais d'autant plus génial. Vous êtes 4 extraterrestres échoués sur Terre et réfugiés dans une maison où on vous filme 24 heures sur 24. Chaque jour, les spectateurs paient pour voter et éliminer un candidat. Et le dernier qui reste gagne un voyage de retour vers sa petite planète adorée. Dès demain, j'ai fait installer les caméras et c'est parti pour le grand méchant show. Et avec ça, je me fais un max de pognon. Je rachète la ville et je deviens président. Ok, je vous expose le plan. Nous sommes embarqués dans un reality show. Ça veut dire que l'élimination des candidats est une chose normale. C'est le principe même du jeu. Mais ça n'a aucune importance parce que celui qui va gagner remportera la soucoupe, mais il se dépêchera de revenir pour récupérer les autres. Ah, là si je comprends bien, ça veut dire que c'est moi qu'il faut que je sois méchant avec les uns les autres. Non, on est toujours des amis, il faut juste faire semblant. Oui, c'est pas difficile, il suffit de se comporter comme d'habitude. Par exemple, moi je critiquerais ta façon de squatter la télé, sans jamais demander l'avis des autres. Ouais, toi t'es l'égoïste à la télécommande. Eh oh, je suis pas égoïste, je garde la télécommande parce que vous regardez des émissions idiotes, vous. Mes telenovelas ne sont pas idiotes. Sur ce point-là, je suis forcé d'être d'accord avec Bud. Ces trucs que tu regardes craignent un match. Voilà, tu vois, heureusement que Candy choisit pas. Hein. C'est comme toi avec ton émission de cuisine sur les sandwichs pourris au grade de facochère. C'est la meilleure émission qui existe dans le monde. Ça fait mal, là. Arrêtez, vous êtes fous, gardez vos disputes pour l'émission.
3, 2, 1, moteur et ça tourne. À toi, Fabrice. Merci. Nous recevons les images de nos candidats. Allô, vous êtes là? Est-ce que vous nous entendez bien? Allô, les gars? Ne faites pas vos timides. Faites un joli coucou à nos 50 millions de fidèles. C'est tout bon. Et n'oubliez pas, un pour tous, tous pour un. Tada! Oh oh, l'émission est à peine commencée et l'un des candidats a déjà des petits secrets à nous cacher. Alors, qu'est-ce qu'Ethno vient de vous chuchoter, Gorgius? C'était pas très sympathique, ça, je peux vous l'assurer. Ce que je disais n'était absolument pas désobligeant, je voulais juste rappeler... Je l'ai entendu, moi, et ce qu'il a dit était très vexant pour les téléspectateurs. Nous ne connaissons pas le fin mot de l'histoire, mais que cela ne nous empêche pas de juger sévèrement. Candy, tu ne te souviens donc pas de ce qu'on s'est dit hier? Oh, si vous aimez les ragots, la langue de vipère, c'est lui. Ah! Maintenant que les présentations sont faites, N'hésitez pas à nous appeler pour nous donner vos impressions, et c'est presque gratuit. je crois que nous avons un appel. Allô? Allez-y, vous avez la parole. Oui, allô, ici Marcel Bison de La Roche-sur-Nion. Félicitations, Marcel. Et qu'avez-vous à nous dire? Monsieur Ethno, ma femme et moi, on trouve votre attitude très déplaisante. Cette façon que vous avez de chuchoter chez nous, on appelle ça de l'hypocrisie. Eh bien, Ethno, il semble que vos petites cachotées sournoises n'attirent guère la sympathie de nos spectateurs. Affaire à suivre. Un mot de nos gentils sponsors. Ne bougez pas, Lost Story revient. Mais qu'est-ce que t'as fait, les fichus? Oui, bah figure-toi que si je n'étais pas toujours seul à faire le ménage, ce genre de choses n'arriverait peut-être pas. Tout ce que je voulais dire, c'est que tu aurais pu faire un peu attention, c'est mon t-shirt Comme préféré. d'habitude, tiens, monsieur Pastenaire sur ce pauvre Candy sans défense. Il me harcèle, j'en peux plus avec toutes ces exigences et jamais un mot aimable. Il me traite pire qu'un esclave. Bravo, espèce de senteur, t'es fier de toi, hein? Va te reposer, Candy. Je vais repasser pour toi. Wow, wow, wow! Voyez-vous ça? Le taux de sympathie pour Bud vient de faire un bond, ce qui le propulse à la première place. Ah, mais je crois que nous avons un autre appel. Ah, et en plus, cette émission imbécile passe sur toutes les chaînes. Mon cher Ethno, nous allons tout de suite voir si votre appréciation est partagée par notre très nombreux public. Eh bien, c'est officiel, Ethno vient de surpasser en devenant la personnalité la plus impopulaire de tous les temps. Bud, tu voudrais bien rendre ces pizzas à Gorgius? Ouais, mais personne m'a volé mes pizzas. Non, mais le truc, tu vois, c'est de dire que Bud est un voleur. Bud est mon ami, je me liguerai pas contre lui. C'est très mal ce que tu fais. Viens, Bud, l'air est irrespirable quand il se comporte de plus en plus comme Ethno. Waouh, que voilà un programme riche en rebondissements. Qui aurait cru Candy capable de tout? Ça ne m'étonne guère. Candy a toujours cassé du sucre en douce sur le dos de Bud. De toute façon, il méprise profondément les humains, même s'il le cache bien. Bud, lui, éprouve une sympathie sincère pour votre espèce. Oh, je crois que pour sauver Candy maintenant, ça va être plutôt chaud. Bye bye Candy, et surtout restez avec nous. Après un petit message de notre gentil sponsor, nous serons de retour avec nos 2 derniers candidats. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de regarder la télé avec son meilleur de tous ses copains. Là, je suis bien d'accord, t'es trop sympa. Ouais, plus que toi et moi, comme des frères, mon pote. Tu peux me passer le savon, mon camarade des vieux complices? Ouais, j'y crois pas que tu t'es rappelé de mon anniversaire 3 mois à l'avance. Mais je peux t'en manger un morceau si t'as peur de pas y arriver tout seul. Mais t'es fou, si j'arrive pas à le manger en entier, ça va être super trop vexant pour toi. Surveille le gâteau pendant que je vais me laver les mains, mon frère. Ne trouvez-vous pas touchante la tendresse avec laquelle ces 2 inséparables amis prennent soin l'un de l'autre? Un commentaire peut-être? Oui, ça doit être la magie de la télévision. Ou alors, il y a un trucage. Tu y crois, toi, que Gorgius va se retenir de manger le gâteau? Je pleure. Non mais faut pas exagérer, déjà c'était mon parfum préféré. En plus t'es parti 10 heures. D'abord tu fais semblant de me faire un cadeau, puis c'est pour mieux me le reprendre après, t'es cruel. C'était effectivement choquant. Mais pas franchement étonnant. Eh bien, chers téléspectateurs, nous voici arrivés au moment le plus dramatique de notre émission. Le moment où c'est vous, en votre âme et conscience, qui allez devoir choisir lequel de nos candidats va être éliminé et lequel va avoir la joie immense de retourner sur sa planète. Vous allez bientôt le découvrir, il est là derrière l'une de ces 2 portes. Vous l'attendez tous, voici le gagnant de Lost Story. Un pronostic peut-être? Comment choisir entre 2 personnalités si puissantes? C'est impossible. Ok, je vois. Eh bien, voyons le choix que le public, lui, a eu le courage de faire. Voilà le candidat qui a perdu et le vainqueur.
C'est bon, allez, on se calme, hein. Alors, ça vous fait quoi d'avoir gagné? Vous devez mourir d'envie de voir votre cadeau. Et la voilà. Bonjour, on peut rentrer? Non. Comment ça, on peut pas rentrer? Moi, j'ai gagné et vous avez perdu. C'est un point de perdant, ça. Tu veux y goûter, peut-être? Oh, mais c'est Gauchous. Mais c'est toi, mon vieux copain. Bienvenue à bord. Oh, j'appuie, mais elle veut pas. Eh bien, mes amis, le moment est venu de nous dire au revoir. Merci de nous avoir été fidèles et à bientôt pour une prochaine édition de Lost Story. Non, mais en fait, je me suis craché et j'ai détruit mon vaisseau. On est dans la même galère, vous et moi, hein, les gars? Tu nous as embobiné avec une soucoupe en plastique. Tu vas nous conduire à ta vraie soucoupe maintenant, sinon je vais m'énerver pour de vrai. Mais elle a été détruite. D'accord, c'est pas grave, de toute façon, on a tout notre temps. Fabrice Lelouch, service de sauvetage de la Poste intergalactique, nous venons vous porter secours. Désolé les gars, mais j'ai pas du tout envie de quitter cette planète. Négatif, vous avez 20 ans de courrier en retard à distribuer, alors au travail et fissa. Vous avez une petite place pour nous? Ça dépend, vous êtes des employés de la Poste? Non, mais quand je suis en vacances, j'envoie toujours des cartes postales à ma bouchée. Désolé, nous ne secourons que des employés de la Poste. S'ils espèrent que je vais leur racheter des timbres un jour, ils peuvent se brosser, PTT. Hey, mais c'est mon vieux copain Jojo. Je vous jure, c'est lui là dans la télé. Je vais lui écrire, j'aimerais bien savoir comment il s'est retrouvé là. Alors, ces deux escargots qui se baladent sur les rails d'un chemin de fer. Soudain, un train approche, rapide. L'un des deux escargots dit à l'autre, « Dis donc, t'as pas entendu comme le bruit d'un... » L'autre regarde son pote et dit, « Quoi, qu'est-ce que t'as... » Moi, je dis que ces escargots en ont bien bavé. Bien, sur ce, je vais faire la vaisselle. Non, laisse, s'il te plaît. Gorgeous, toi, tu veux faire la vaisselle? Non, s'il te plaît, laisse-moi aller salir quelques assiettes avant pour que tu puisses les laver. Oh, Gorgeous, tu es un comic né. Ouais, quel marrant. Ouais, c'est quoi un escargot? Humain poilu dans la baignoire. Il m'a vu tout nu. Il a un énorme de gros yeux injectés de sang. Il est plutôt mignon. J'ai dit mignon. Wouh, mignon dans un style un peu poilu. Mignon. Fais son mousse. C'est une nouvelle invention, le slip biodégradable. Le slip biodégradable. Le slip biodégradable. Bien. Ce garçon appartient incontestablement à la famille des primates. Mais ce n'est pas un humain, c'est un Ouistiti à trompe. Ah bon? J'ai toujours rêvé d'avoir un Ouistiti pour me tenir compagnie. Vous ne trouvez pas qu'il est chou? Ce Ouistiti a vraiment des orifices de nez extraordinaires. Quelle profondeur! Nous interrompons notre programme pour un important flash spécial. Le zoo municipal nous informe qu'un singe s'est évadé, profitant de la sieste des gardiens et des hippopotames. Oh là là, comme il ressemble à mon Ouistiti! Il est de taille moyenne, yeux bruns, nez rouge, il s'appelle Maurice et s'exprime avec un léger accent russe. Si vous croisez ce fugitif, contactez immédiatement les autorités compétentes.
Oh, mon petit copain s'est perdu. Ne t'inquiète pas. Il est hors de question que tu retournes dans cette prison. Et nous allons t'aider à retrouver ta vraie famille. Vendu. Et maintenant, écoutez un peu celle-là. 4 singes montent dans une voiture. Alors, celui qui conduit, c'est qui? Eh ben, bien sûr, c'est celui qui a le permis. Eh oh, les gars, elle est marrante, non? Oh non! Faut que je me réveille! Ces choses-là n'arrivent que dans les cauchemars! Raffia, raffia! Falleur, falleur! Maman, c'est l'heure déjà? Et vous, debout! On a un gros problème! Votre petit protégé chéri s'est goinfré mon sandwich au fromage de tête, double moutarde et chocolat! Gorgeous, comment oses-tu accuser Maurice alors que tu t'es mis une bavette en bois autour du cou pour te goinfrer ton casse-croûte? Notre Maurice se tient remarquablement bien à table. Sublime, tout à fait attachant. Extraordinaire. Oh, il est incroyable. Quelle intelligence exceptionnelle. Je sais, je vais lui apprendre à parler, chanter et danser. Sauf qu'à l'heure du déjeuner, ce type n'habitera plus ici. Tu sais, nous vivons dans un pays de vieilles traditions démocratiques et Maurice a les mêmes droits que nous. Non! Votons! Que ceux qui veulent que Maurice s'en aille lèvent la main. Maurice. Maurice. Non, comme ça. Maurice. Maurice. Bravo, Maurice, oh, bravo. Maurice par-ci, Maurice par-là. Ce singe de malheur a mangé tous les restes! Parce que maintenant, tu laisses des restes. De toute façon, Maurice n'a pas quitté cette pièce. Gorgeous, accuser les gens sans preuve n'est pas une attitude digne de toi. Et nous avons entière confiance en Maurice. Ok, ça suffit. Cette maison est devenue trop petite pour nous trois. Ou il s'en va, ou je disparais avec le frigo. Maurice, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qui t'a fait ça, mon doudou? Quoi? Gorgeous, quel monstre es-tu? Que tu frappes, le Wistiti passe encore, mais pourquoi t'en prendre à mes petites culottes? Tu viens de franchir la ligne rouge. Je suis proprement atterré. Les droits de l'homme ont été d'autant plus honteusement bafoués que cet homme est un singe. Candy, va chercher tes menottes. Mais attendez, j'ai rien fait. Ha 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 ha!
Maurice, mais qu'est-ce qu'il t'arrive, mon bébé? Gorgeous a encore été vilain avec toi? Dis-le. Maurice rentre les maisons. Il semble que notre ami veuille retrouver sa vraie famille. Ça le rend un peu nerveux. Oh, mon gros bébé, il veut sa maman. Gorgeous va dans toutes les maisons, avait besoin lui. Oh, je dois reconnaître que sans son odeur de vieille chèvre, cette maison n'est plus la même. Maurice, tu resteras toujours dans nos cœurs. Tiens, prends ces quelques yaourts aux cornichons et un saucisson pépite de chocolat, tu les mangeras en pensant à nous. Je peux pas. Je suis tellement content que tu sois de retour, Gorgeous. Je m'en veux d'avoir été si dur avec toi. Et moi aussi. Pour une fois, mon analyse de la situation a manqué de rigueur. Sans rancune. Oh, bonne idée! On va faire une méga teuf pour fêter ton retour. Maurice est la méchante, Maurice parti. Gorgeous, tu veux bien nous expliquer ce qui t'arrive? Il lui arrive qu'il va aller retrouver ses congénères aux os des gros pifs et pas plus tard que tout de suite. Hello, les os des gros pifs. J'ai un Wistiti qui pourrait vous intéresser. Non! Pas mon élargisseur de courgettes! Gorgeous, c'est fini. Il n'y a plus de pardon. Maintenant, tu quittes cette maison définitivement. Dehors! Lui, c'est Maurice. C'est moi, Gorgeous. Tadam! Maurice Bon, Gorgeous Michon. Alors, c'est qui le vrai Gorgeous? C'est bon, Gorgeous. Maintenant, tu arrêtes ce petit jeu. Hein? Des humains, ils vont tous nous dévorer. Ils vont m'obliger à tous vous dévorer. Ils vont peut-être même nous toucher avec leurs grosses mains, 5 doigts. Leurs grosses mains poilues. Ils vont nous regarder la langue avec leurs grosses mains poilues à 5 doigts. Livrez-nous le singe et tout se passera bien pour vous. Eh, on n'en avait pas perdu qu'un, tout seul? Il est là. Oh, vous voilà. Je savais que vous me laisseriez pas tomber. Tiens-toi prêt, Gorgeous. On va bientôt te sortir de là. Hé, c'est moi, Gorgeous. On va revenir à minuit. On va vous faire évader tous les deux et après, on fera le tri à la maison. Oh non. Oh, je crois que je préfère rester ici. Gorgeous devrait arriver d'ici 2 petites secondes. C'est étrange. D'habitude, le parfum de mes délicieuses tartes au gras de chenille suffit à le faire venir dans la seconde. Ethno, je me fais du souci pour Gorgeous. Ça fait des semaines qu'il n'est pas sorti de sa chambre. J'étais pourtant persuadée que ma tarte aux chenilles le ferait sortir. Maintenant que tu le dis, pourquoi ne mènes-tu pas une petite enquête? Oui, c'est ce que je vais faire. Et tout de suite, hein? Dites, les gars, est-ce que vous auriez vu Gorgeous, non? La situation m'oblige à mener l'enquête.
Il est dans sa chambre depuis des semaines à comploter on ne sait quoi. Ça ne tourne pas rond, hein? Même mes tartes, il n'en veut plus. Alors? Non. Aucune nouvelle depuis qu'il est venu bouffer la télécommande jeudi soir dernier. Puis il est remonté, on ne l'a pas revu. Je vois. Eh bien, je découvrirai ce qu'il fabrique, hein, même si pour y parvenir, je dois préparer des centaines de tartes. Tarte au gras de chenille. Qu'est-ce qui va se régaler avec ces délicieuses tartes au gras de chenille, toutes blondes et toutes chaudes, à peine sorties du four. La coupe est pleine. Je ne tolérerai pas ce genre d'attitude une seconde de plus. Ethno, nous devons agir. Nul doute que le comportement récent de notre ami présente de troublantes traces de dérive antisociale. Il ne faudrait pas qu'il tourne sociopathe. Nous devons percer à jour son secret. Allons-y, Candy. Sors de là, mon garçon. Nous devons parler. Barrez-vous. Gorgeous, ouvre cette porte immédiatement. Ah, quelle joie de vous voir ici. Et qu'est-ce qui vous amène dans mon humble demeure? Vous avez bien fait de venir, je vais avoir l'immense plaisir de vous montrer la toute dernière de mes créations. Ça! Oh, wow! Oh, c'est génial, c'est super! Ben, qu'est-ce que c'est? Tu es sûr que ça va, mon grand? Tout sent bien? Je me suis jamais senti aussi bien depuis que j'ai découvert l'art! C'est quoi l'art, Gorgios? Ouais. Selon le célèbre critique d'art Vladimir Zakharov, l'art est une activité que les humains ont inventée pour satisfaire leurs besoins d'expression. L'art est une interprétation du monde vu par l'homme selon des critères purement esthétiques. Une sorte d'élévation spirituelle. Et ça fait des trucs qui se vendent jusqu'à 20 millions de pépettes. Attends une seconde, si je comprends bien ce que tu dis, tu crois réellement que tu réussiras à vendre ton... plusieurs millions de francs. J'ai l'impression que tu as commis une petite erreur de calcul. Mais puisque je te dis que c'est de l'art, et je suis un grand artiste. Il y a un nouveau locataire. Oui? Zoom sur lui, Bud. Je voudrais le voir de plus près. Oh, j'en crois pas mes yeux. C'est lui. C'est Vladimir Zakharov, le célèbre critique d'art. Vous n'aimez pas mes œuvres, gros tas de plucs? Mais Zakharov, le célèbre critique, les comprend, lui. C'est moi qui vous le dis. Gagné, il mord à la part. C'est la découverte du siècle. Positivement monstrueuse. Oh, maman! Quel génie! Ouais, vous avez vu ça? Il adore ce que je fais. Quel réconfort quand même, quand on tombe sur un connaisseur. Oh, ce ne peut être que l'œuvre d'un grand maître inconnu. Il n'y a qu'à servir. Oh là, c'est bizarre. Où est l'artiste? Comment se fait-il que personne ne soit là pour surveiller les œuvres? Cette maison est déserte. Je n'ai plus qu'à me servir et exposer ces toiles. D'ailleurs, je n'ai pas le droit de cacher de telles œuvres d'art. De purs chefs-d'œuvre. Absolument magnifique. J'adhère complètement. Ces tableaux sont le reflet de l'éternelle tension inhérente au système de punition-récompense de notre société industrielle et blablabla et blablabla. Et naturellement, le bleu et le rouge donnent du vert, le vert et le marron donnent du caca, et le cours de la bourse sera du rose et marron à partir de demain. Blablabla. Un toast. Levons nos verres au plus grand génie de cette fin de siècle. Formidable. Regardez-le, il s'octroie tout le mérite de mon œuvre. Cet escroc récolte toute la gloire, alors que moi je suis forcé de rester dans la pauvreté et l'obscurité. Ce charlatan me le paiera, je prouverai que c'est un usurpateur.
Fastoche. Candy, mon petit poussin, sois sympa, donne-moi ton pot de piment extra fort. Tu parles de mon pot de piment que je fais pourrir depuis 115 ans? Ouais, donne-moi. Comme tu voudras. Mais attention, hein, n'oublie pas, hein, je ne saurais être tenu responsable d'éventuels effets secondaires. Une goutte et c'est assez. Ouvre la bouche. Gorgeous t'a ramené une petite douceur. C'est mieux que ce que je croyais. Ils détesteront ce gros escroc foutu. C'est sans doute l'une des œuvres les plus créatives de la décade. Vous voulez rire, très cher, c'est le tableau du siècle. Comment faites-vous pour créer ces merveilleux chefs-d'œuvre, maître Sakharov? La sincérité, je ne vis que pour ce que je fais. Ça remonte du ventre, c'est tiède et puissant. C'est, comment dirais-je, c'est très... Oh, de toute manière, vous ne comprendriez pas. C'est une telle intensité. Certes non. Il n'existe pas de mots pour décrire un tel chef-d'œuvre. Mais il y a sûrement un chiffre pour l'acheter. C'est dingue ce qui m'arrive. Gorgeous, vois-tu, la vie n'est pas toujours telle qu'on se l'imagine. Bien sûr, mais c'est injuste. C'est injuste, je sais, mais écoute. Et vous aussi, les enfants, écoutez bien. Ne perdez jamais courage face à l'adversité, vous devez vous défendre. Et plus important encore, ne jamais abandonner. Ouais, c'est ce que je vais faire, Ethno. Et je reste faucheton même si ça doit prendre tout l'épisode. Excuse-moi, j'ai du boulot. Gorgeous, qu'est-ce que tu fais? Attendez de voir ça. Oh, je pète d'impatience, veux-je dire. Vite, vite! Oh! J'adore, Oh, c'est magnifique. Oui. Monstrueusement C'est magnifique. fantastique. Ignorablement trop Je n'ai jamais rien vu d'aussi moment de toute mon existence. C'est bravo. absolument exceptionnel. Oui. Cette découpe-là, comme ça. Oh! Ça leur plaît. J'ai tout détruit et ils trouvent ça encore génial. Oui, cette exposition essaye de montrer ma quête artistique, cette volonté de fusionner avec C'est si... destructif. C'est ça, destructif. Le terme de cette exposition est le destructionnisme. Je vous décerne le prix du plus top génie sur Terre. Je vais leur donner, moi, du top génie. Parfait, le chef-d'œuvre intégral. Bonjour, messieurs. Je peux quelque chose pour vous. Peut-être, je veux ce que vous avez de mieux. C'est pour ma chamelle, Gertrude. Ah, suivez-moi. J'ai exactement ce qu'il vous faut. Voilà. Wow, génial, c'est super! Qu'est-ce que c'est? Et je l'ai appelé autoportrait d'un charlatan. J'achète! Voilà l'argent. Envoyez-le à Gertrude immédiatement! Il sera fait selon vos désirs, cher chèque. Eh bien, tu vois, finalement, t'es capable de faire une excellente toile.
super loto de la poule aux œufs d'or sont le 2, le 89 et le 18. Et enfin, le numéro que vous attendez tous, le numéro super bonus, le numéro d'or qui peut doubler vos gains. Ce soir, le numéro du bonheur est le 380. Oh non! J'arrive pas à le croire! Gorgius a le ticket gagnant! J'ai gagné! J'ai gagné! Serait-il possible que Gorgius ait vraiment gagné 1 million de francs? Ah ouais, il a gagné les rouflaquettes de prout-mou, lui. Et avec 3 tonnes d'épinards et du beurre de cacahuètes. Ah, tu parles d'un super gros lot. Nouveau record mondial de gains au super loto de la poule aux œufs d'or. L'heureux possesseur du ticket gagnant recevra la somme de 10 milliards de francs. C'est mon ticket, ça! Non, ce ticket a toujours été à moi. Tu rigoles? C'est le mien! Non, c'est le mien! On dirait une bande de Français en vacances. Nous savons tous que ce ticket est à Gorgius. C'est lui qui a gagné. Pas vrai, Gorgius? Je le récupère à présent, si ça ne t'ennuie pas. Je suis devant la maison de l'heureux homme qui vient de gagner le gros lot de 10 milliards de francs au dernier tirage du loto. Et dites-nous, monsieur Gorgius, vous avez une idée de ce que vous ferez de votre toute nouvelle fortune? Et je crois que je vais tout d'abord compter pour vérifier que le compte y est. Et je rembourrerai ensuite un gros matelas avec le fric pour penser en dormant à tout ce que je vais me payer. Mais avant de faire quoi que ce soit, je vais quitter cette baraque où je vis actuellement. Et c'est désormais trop petit, voyez-vous. Ça ne correspond pas à quelqu'un de ma stature financière et sociale. Voilà, l'heure est venue pour moi de vous faire mes adieux. Inutile de vous dire naturellement que vous resterez pour moi comme des frères. Et je tiens à partager ma fortune avec vous, mes amis. Que diriez-vous de venir tous travailler à mon service? Vous seriez évidemment grassement rémunérés. À ton service? Nous? Non mais je rêve, t'es malade ou quoi? Ah bien, réfléchissez-y, je serai de l'autre côté de la rue. Il nous a regardés. Non, mais pour qui est-ce qu'il se prend? Sir, votre dîner est servi dans le salle à manger. La soupe est prête. Oh, vous allez vous régaler, hein? Oh, vous verrez. Oh non! Oh, de la soupe aux poireaux encore! Hé, si tu n'aimes pas ça, je te retiens pas, hein? Tu peux sortir manger dans les poubelles, avec les chiens. Je trouve ça vraiment injuste. Il y en a un là-haut qui s'empiffre de caviar, alors que c'était moi qui avais gagné! Combien de fois faudra répéter que c'était moi le gagnant? Non, c'est moi! N'importe quoi! C'est moi qui ai gagné! Alors, je te dis, c'est pas vrai, non. Voleur! Mes amis, je vous en prie, calmez-vous! Ne vous laissez pas emporter. Dois-je vous le rappeler que l'argent ne fait pas le bonheur? Tout le monde le sait. Je suis sûr que si. Ethno a raison. L'argent ne peut acheter le bonheur. Ouais, j'ai lu ça hier soir dans Tricot et Jardin. Croyez-moi, nous sommes heureux. Nous n'avons pas besoin d'argent de Gorgius, pas vrai?
En tout cas, il y a une chose de sûre, c'est qu'on ne risque pas de voir un seul d'entre nous chez lui. Pas vrai? Ah oui, tu as raison. Alors là, je suis complètement d'accord, mais plutôt mourir que de mettre pas chez lui. Vous avez raison. Manquerait plus que ça. Tu es encore en retard, Bud. Tu sais que le patron va encore te passer un savon. Allez, au travail. Dépêchons, nous sommes en retard. Que de vaisselle, que de vaisselle, que de vaisselle. Oh là là, je vais jamais avoir le temps de tout laver. Oh, le patron va me tuer. Un peu de nerf, mon brave. Je suis dedans et mon invité ce soir, j'ai besoin de 675 couverts. Allez, garçon, active un peu la cadence et de ce bruit. Je veux qu'on puisse se voir dedans. Ah, c'est pas encore fini cette voiture. Je vais me fâcher, mon petit. Tu me changeras les pneus pour la peine. Allons-y, humble serviteur, alignement autour de la piscine pour toucher votre paye. Ouais. Je suppose que nous ne pouvons nous soustraire à nos obligations, James. Alors veuillez payer les ouvriers, voulez-vous? Quoi? Une poignée de cacahuètes? Tous ces travaux dégradants pour une poignée de cacahuètes? Il nous prend pour des imbéciles. On n'a plus rien à faire ici. Partons. Oui, il peut se les garder, ces cacahuètes. Laissez-les partir, James. Ces prolétaires ne sont que des ingrats. Ah, une bonne soupe aux poireaux. C'est quand même autre chose que de la soupe aux cacahuètes. Impérialiste, espèce de sale bourgeois. Exploiteur du peuple. Ça me dégoûte. Dire que c'était moi le gagnant. Such a wonderful thing. When it hits you at night, your heart goes bing, bing, bing. Yes, love is a wonderful time. Je vais rentrer chez moi. Excuse me, sir. J'espère que monsieur comprendra, mais je prends congé. Je rends mon tablier si monsieur préfère. Je me casse, quoi. Salut les amis, salut. C'est moi, c'est Gorgeous, de retour au bercail. Je vous laisserai plus jamais tomber, les gars. Et je vous ferai plus de méchanceté, je vous le promets. Déjà la mi-course et Tartine Beurré est en tête d'une petite longueur, mais Café au lait revient à l'extérieur. Et pendant ce temps, Pain au chocolat remonte à la corde comme une fusée. Tartine Beurré débouche en tête dans la ligne droite des tribunes, côte à côte avec Pain au chocolat. Tartine Beurré, Pain au chocolat, Tartine Beurré l'emporte d'une miette. Tartine Beurré! Ah, je l'ai! Je l'ai! Ah, j'ai le cheval gagnant! Ah, je suis riche! Ah, le monde sera à ma bord!
Et voici notre émission. Mélusine cherche une limousine. Hein? Oh, pas possible. Non, non. Oh non, c'est mon feuilleton préféré. Ah. Oh, espèce d'antenne idiote. Qu'est-ce que j'attends pour m'abonner au câble? Non, Barnabé, je ne peux pas vous épouser. Mon cœur est pris ailleurs. Et maintenant, une page de publicité. Tu ne devrais pas avaler tout rond comme ça, Gorgeous. Tu vas te faire du mal. Miam, miam. Qu'est-ce qu'il fabrique, Bud? Il regarde son émission préférée à la télévision. Il a insisté pour qu'on ne vienne pas le déranger. Pourquoi? Pour rien. Pardon. C'est parce que je suis content. Oh, vous avez encore laissé la fenêtre ouverte. Oh. Presque. Je peux le faire. Oh, il faut toujours passer derrière vous. Hein. Je n'aimerais pas me retrouver dehors par un temps pareil. Hein. Vous entendez un peu ce vent? Oh. À toi de jouer. Checkmate.
Belle partie, Gorgeous. Pour une fois, tu auras réussi à jouer plus de 3 coups. Tu ne devrais pas grignoter entre les repas. Ça donne des ballonnements. Mon Dieu. Un soso pour chien. Gentil toutou. Bon miam miam. À bien manger. Bye bye. Ok, Aiko. Oh. Qu'est-ce que c'est que... Oh, Toto! Et toi, crache! Recrache-moi, mon gosse! Je t'ai dit, recrache Totor! Bobo Cucu. Moi, j'en peux plus. J'abandonne. Oh, c'est trop mon père. Tu n'es pas raisonnable. Je t'ai dit 100 fois de ne pas traîner dehors. Ah, well, mon journal. Voyons, que se passe-t-il sur Terre? Maintenant, tu arrêtes de traîner et tu rentres. Toujours en train de t'amuser sans jamais te préoccuper de notre sécurité, alors que tu sais parfaitement bien que nos vies en dépendent. Pourquoi moi? Chaque fois que je regarde Casse-Noisette, ça me fait penser avec nostalgie à ce week-end fabuleux que j'ai passé en Autriche avec le grand bar Richinikard. Ah, Bud, zappe sur la caméra de surveillance. Je crois que nous avons de la visite. On dirait une file d'attente d'hommes. Torse nu et en short.
Ah, on dirait une sorte de cérémonie. Suivant. C'est rien que de la gonflette. Moi, avec une main dans le dos, je l'envoie au tapis. Pas vrai, Candy? Oh, excuse-moi, Popo. Ah oui, et Popo est un copain, pareil, il est fort. Et t'as vu comme il a flanqué une grosse volée à tout la vilain monsieur? Popo, c'est le plus gentil de tous les nounours. Et pour qui il se prend ce tas de muscles sans cervelle, à torturer ce pauvre nounours sans défense? Oui, j'ai déjà vu ce genre de personnage, un prédateur. Nous devons nous débarrasser de cette bête. On va lui tendre un piège. Je suis Mickey le bagarreur, tout. Je suis Mickey le bagarreur, tout. Et ce qui m'éclate, c'est d'éclater les gens. Je suis Mickey le bagarreur. Ouah. 2 points. Il croit être le plus fort. Ce qu'il faudrait, c'est qu'un homme, un vrai, descende l'affronter. D'homme à homme. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Candida. Je fais partie des scouts du quartier, voilà. Je fais du porte-à-porte pour vendre ces haltères et pour gagner un voyage à Las Vegas. Ah, désolé, vilaine petite fille, mais j'ai plus un sou de monnaie. Et cette fois, il l'aura cherché. On touche pas à mon cuistot personnel. Cette fois, c'est la guerre. Et 1, et 2, et serviette. 3, fourchette. Et 4, je soulève. 5, et 6, j'avale. Et... T'es sur la bonne voie. Et toi, le morveux, avec le short violet, quand t'auras fini de jouer à la poupée, t'iras te moucher et changer tes couches parce que tu commences à sentir. Et mets-toi une bonne dose de rouge à lèvres, ma petite caille, parce que je vais te faire avaler ta bouche. Je vais tellement t'arranger le portrait que tu pourras te jeter direct à la poubelle.
Allez, vas-y, fais-moi une petite bise. Hé, t'es un rapide, toi. Une vraie fusée, hein? Eh ben, tu sais quoi? Comme je suis un gars sympa, je vais t'aider. Je t'accorde un nouvel essai. Eh oh, coucou. Papa a presque fini son entraînement, mon bobo. Après, il viendra te faire un gros bisou. Cette fois, on a frappé où ça fait mal. Ouais, il va devenir fou quand il ne verra plus son nounours. Son cher petit et tendre Bobo. Non, je vois d'ici le tableau. C'est qu'est-ce qu'on fait, non? Dès que ce gros plein de soupe aura lu notre mot, il n'aura pas d'autre choix que de décamper. Ou tant pis pour lui, c'est la peluche qui déguste. Ben voyons, chaque fois que quelque chose ne va pas, c'est toujours pareil, c'est Bobo qui prend. Ah, ça vous est jamais venu à l'esprit, hein, que les ours en plus souffrent eux aussi. Mais regardez-moi, je suis tout rapiécé. Alors vous êtes gentils les mecs, vous restez en dehors de tout ça. Il est temps que je règle ce problème une bonne fois pour toutes. Bobo, nous avons... Si vous voulez le revoir en vie, partez tout de suite et revenez jamais, signé un ami. Bobo. Hé, crâne d'œuf, par ici. Je suis revenu pour régler mes comptes avec toi. Bobo, tu parles? Ça te la coupe, hein. Et j'ai plein de choses à te dire. J'accepte sans broncher les coups. Et les câlins depuis plus de 20 ans. Moi, j'en peux plus. C'est fini. Bobo, qu'est-ce que t'as? Je comprends pas. Allez, fais-moi bisous. Ça te va comme ça, tête à claque? Et à présent, je te conseille de te tenir à carreau. Parce qu'autrement, t'as pas fini d'en prendre, c'est moi qui te le dis. Bobo méchant, Bobo avec Mickey en colère. Bobo présentait des excuses. Ouais, absolument, je suis désolé. Désolé de pas t'avoir cassé la tête plus tôt. Aïe. Non, arrête, t'as pu. Mickey en a assez. Mickey, il abandonne. Mickey, il s'excuse. Bien, j'aime mieux ça. Messieurs, ravi de vous avoir connus. Grâce à vous, Mickey va être bien sage maintenant. Quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui vient de se passer? Bobo, on va où, hein? On va où, hein? Pour l'amour du ciel, tu vas te taire, oui, et tu vas me faire le plaisir de mettre une chemise. Tu vois pas que tout le monde nous regarde, non? Ça y est, on est arrivé. Donc là, Mickey, il doit aller faire pipi. Silence, hein? On pourra aller à Bongoland. J'ai dit tu la boucles.